Tov, Bezrat Hashem, on part pour 2 shiurim de 2 heures ensemble. On est Tisha B'Av aujourd'hui. Le shiur est dédié Mordechai Yaakov de Genève pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël ou Bichlalam en l'honneur du Rabbi de Louvain, Rabbi Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Ben Chana, Zchuto Yagen El Kol Am Israël. Ken. Alors on va faire 2 shiurim aujourd'hui. Un premier shiur sur ce qui s'est passé à l'époque du Temple, les simanim qu'on peut voir aujourd'hui. Alors je suis désolé parce que déjà qu'une grande partie des gens sont angoissés par rapport à la situation, l'insécurité financière et l'antisémitisme qui monte, on ne sait pas où on va. On est en plein Tisha B'Av. Et en Tisha B'Av, on étudie des choses qui nous réveillent, des choses tristes. Donc on étudiera aujourd'hui un petit peu sur Echa, ce qui s'est passé sur place. Et deuxième cours, de 18h à 19h, Bli Neder, nous étudierons les lois de deuil sur comment élever l'âme d'une personne qui est défunte, comment elle a besoin de nous et comment on peut l'aider dans le monde d'en bas. Alors comme je vous le disais, puisqu'on avait déjà commencé le shiur, eh bien, il y a eu beaucoup de rois en Israël, et les rois que nous avons eus, les dirigeants que nous avons eus sur le pays d'Israël n'étaient pas majoritairement de bons rois. Tachles, on appelle ça, Bichlal, par exemple, Yoakim Melech Yehuda, Harasha, Hashem Ishmor Virahem, carrément. Quand on a Yerovam Ben Nevat, Achav, tous ces rois d'Israël n'ont pas été fidèles à l'engagement du service divin, du respect des mitzvot. Il n'y a pas eu ça. D'ailleurs, ça me fait un peu rire quand j'étudie le Tanakh et que j'entends des gens religieux qui me disent « Montez en Israël, ils sont chiloni. » Mais alors, tu n'es jamais monté en Israël, parce qu'à part 5 rois en Israël, où c'était aller plus ou moins bien, à part 2 rois, il y a eu 2. Shlomo HaMelech, où c'était vraiment plénitude, et Chizkiyahu HaMelech, où tout le monde était religieux. Le reste, même à l'époque du roi Shaoul, à l'époque du roi David, il y avait des guerres, c'était pas top. Il y avait des morts, il y avait des épidémies. Quand est-ce que vraiment on a eu, waouh, c'est à cette époque-là. Et la reine, quand on arrive aujourd'hui à étudier ce qui s'est passé, on constaterait que la Megillah de Echa, donc qui parle de la destruction du temple, commence par le mot Echa, qui s'écrit Aleph, Yud, Kaf, He. Echa, Echa Badad. On a déjà vu ce nom-là, ce mot-là est déjà inscrit dans la Torah. Avant qu'il soit écrit ici, il est... Hein? J'entends pas. Avant ça. Quand Adam Arishon a fauté, avec Ève, il s'est caché derrière l'arbre. Bien entendu, tout ça, c'est symbolique. Vient Kadosh Baruch Hu, et il lui dit, Ayeka. Dans le Sefer Torah, hormis les voyelles qui changent, c'est pas Echa, c'est Ayeka. Mais ça s'écrit Aleph, Yud, Kaf, E. Dans les deux, ça s'écrit pareil. Pourquoi est-ce que la Torah est écrite sans voyelles? Justement pour pouvoir jouer dans le domaine ésotérique des compréhensions divines, des niveaux différents, que si je mettais des voyelles inscrites, eh bien je ne pourrais pas comprendre différemment que ce qui a marqué. Alors que la Torah se cache dans plusieurs niveaux différents. Et quel rapport entre ce qu'on appelle en hébreu Gzera Shava? Si j'ai un mot qui s'écrit comme ça, un autre qui s'écrit comme ça, c'est une Gzera qui est Shava. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre les deux. Réponse, c'est que tout comme l'homme il a fauté, on voit qu'il n'y a pas de désespoir. Une personne qui a, par exemple, détruit une maison, il a fait exploser une maison, il pourrait éventuellement la reconstruire, mais la maison qui était avant, il ne pourra jamais la reconstruire. Elle est morte, celle-là. Il faut faire une autre maison. Ouais. Tu as esquinté un accident de voiture, le châssis est mort, la voiture est accordéon. L'assurance te rembourse. Tu peux acheter une nouvelle voiture, la même identique, mais ça ne sera jamais celle que tu avais avant. Boré Olam, le créateur du monde, ce que lui nous offre quand il nous pose la question où en es-tu, c'est extraordinaire miracle que ce que tu as toi-même,
tu n'as pas à le changer, tu peux récupérer l'impossible. Ça s'appelle, comme disait Maran Arav Kook, la teshuva. La teshuva, c'est d'être capable, comme on dit par exemple, tu as fait une bêtise. Qu'est-ce qu'on dit en général? Ce qui est passé est passé. Dans la Torah, ça n'existe pas ce qui est passé est passé. La Torah te demande de récupérer le passé et de le rendre meilleur. C'est-à-dire que tu fais teshuva be'ahava, tu as récupéré les avérotes que tu as fait comme un mérite. Comment ça? Les avérotes, c'est devenu un mérite? Oui. Tes avérotes vont te donner un Gan Eden. Pourquoi? Parce que tu as vraiment pleuré ce que tu as fait. Pas tu sors avec une Miss Monde, tu as fait tchouva et quand elle passe, elle est encore plus belle, tu dis à ton copain, te rends compte, celle-là c'est une ex. Franchement, te rends compte, c'est une ex. Rav Dessler, il dit, c'est sûr et certain qu'il a jamais fait tchouva. Parce que si vraiment il avait fait tchouva, hein, non seulement il rappellerait pas qu'il a fait une avéra, mais il rappellerait pas la personne qui est en train de passer devant lui. Il baisserait la tête, il aurait honte. Lama, parce qu'il a honte. Dans la teshuva, s'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tchouva possible. Comme ça explique le Rav Eliyahu Dessler. La reine, quel rapport avec Echa Badad? Quel rapport avec ça? Et le mot Ayeka d'Adam Arishon, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a posé la question à Adam Arishon, et il lui a dit, maintenant que tu as fauté, tu as mangé du fruit interdit, que tu as apporté le Khorban dans le monde, entre guillemets, la faute originelle a apporté l'obscurité et les tikkunim que nous avons, qu'est-ce qu'il vient lui dire Hachem? Il vient lui dire, maintenant que tu en es là, qu'est-ce que tu comptes faire? Ayeka, où tu en es? On est en 2020, on n'est pas loin de 6000 ans depuis la faute originelle. Ouais, on est en 5780 années, donc on est vraiment pas loin des 6000 ans. Et depuis le Khorban Bet HaMikdash, avec les téléphones modernes sur nous et tout ce que l'on peut connaître, on reprend la même phrase que Dieu nous envoie par le prophète. Echa Badad. Chazal, ils disent, ne lis pas Echa Badad, et là, Ayeka Badad. Ta solitude aujourd'hui, tu en es où avec la perte du temple? Vous en êtes où avec cette perte du temple? Vous savez c'est quoi le troisième Beth Amikdash? C'est la conjonction entre le premier et le deuxième qui feront 3. Tu prends la magnificence du premier temple, la beauté du deuxième temple, tu les mets ensemble, ça fait le troisième temple. Ce que vous avez perdu, vous pouvez non seulement le récupérer, mais en mieux que ce que c'était. Mais la reine, ça commence par cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, j'ai eu une réflexion dans mon étude, et j'ai dit à ma femme, que Dieu la bénisse, je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. On va lire maintenant ensemble, après que Yoyakim ait laissé sa place au dernier roi d'Israël de Yehuda, qui s'appelle Tzidkiyahu HaMelech. Il a été attrapé, ils lui ont crevé les yeux. Vous connaissez tous un petit peu, au moins, l'histoire du judaïsme. On connaît l'histoire de France, l'histoire des Indiens et des Apaches. L'histoire de notre peuple, il faudrait peut-être connaître aussi. Il y a eu ce qu'on appelle le Matzor. Alors, il y a eu 2 Khurban Bet HaMikdash qui ont été terribles. Quand je vous dis terribles, il faut savoir que le peuple d'Israël, contrairement à la Shoah, qui a été encore plus terrible que tout, quand vous voyez qu'en 1941, ma femme me racontait tout à l'heure, les Juifs en France, je ne parle pas en Allemagne, je ne parle pas en Pologne, en France, on leur confisquait, tous Juifs qui possédaient un appartement lui était strictement interdit de posséder, je parle de la France, Pétain, 1941. Regardez sur Internet. Un Juif n'avait pas le droit d'être propriétaire de son appartement, de son magasin ou autre. Il devait immédiatement partir pour louer ailleurs. Bien entendu, personne ne leur louait. Interdiction d'être médecin, d'être dentiste, d'exister. Signé François, Le Figaro, tout ce qu'on connaît encore aujourd'hui. De rapporter leur radio, de rapporter leurs biens, de déclarer tout ce qu'ils avaient, de les déposer, de partir. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? La même chose que le premier temple et le deuxième. Il y a eu le Matzor, comme c'est marqué ici dans mon Midrash sur Echa, donc je vais vous le lire. Très dur à lire. Je vous dis franchement, celui qui n'est pas bien, change de chaîne, va voir un Bozo le clown. C'est Rasra, franchement. Rasratique. Mais en 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Juifs, de leur côté, ont fauté. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les prophètes ont prévenu, comme le prophète Zecharia, à l'époque du premier temple, prévient les enfants d'Israël d'arrêter d'être Mehalel Shabbat, d'arrêter de mélanger le lait et la viande, d'arrêter de pratiquer l'idolâtrie,
d'arrêter de dire du mal, d'humilier les uns les autres sous prétexte que tu es d'une hiérarchie, c'était l'époque, vous savez, comme le Titanic. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, tu t'assois pas à côté de moi, t'es pas assez riche, t'es pas assez pauvre, t'es pas... Débilité totale. D'arrêter l'inceste. Je vais avec qui je veux, où je veux, si je veux, quand je veux, pas nida, ken nida, je fais ce que je veux. Vient le prophète Zacharia, justement, qui est mitnabé sur la fin des temps, et il vient sur le parvis du Beth Amikdash prévenir les enfants d'Israël, parce qu'un prophète n'a pas à avoir peur du peuple, et encore moins de ses dirigeants, comme on l'a vu avec Shmuel et le roi Shaoul, qui lui dit ouvertement ses 4 vérités en face, malgré l'amour qu'il lui porte. Réponse, dans le Beth Amikdash, des enfants d'Israël, il le tue. Oh, le Haredi, tu nous gonfles. Religieux, là, c'est bon. Chut. On va faire une parasite, dégage. Ils l'ont pas laissé partir. Ils l'ont entouré et ils l'ont assassiné. C'est passé un miracle. C'est passé un miracle. Le sang de Zecharia, ils n'ont pas pu le nettoyer. Le sang qui coulait, ils ont vite pris son corps, ils l'ont emmené, ils sont vite partis l'enterrer. La vie continue. Dans le Beth Amikdash, pas à l'extérieur. Sur le parvis du Beth Amikdash. Il y en a marre des rabbins. C'était les slogans du premier Beth Amikdash. Le religieux vous servait à rien. C'était les slogans du premier temple. Ce que je vous dis, vous pourrez le trouver. Vous avez ici dans mes livres. Ça a été écrit il y a 1700 ans. C'est basé sur les dires du Talmud et Shemshon Verahem. Ça vous dit rien tout ça? Il y en a marre des religieux, les religieux, les religieux, les religieux. Bassof, Ratzru Oto. Résultat de cela, Nabucodonosor se sent trahi par Tzidkiyahu Amelech, parce que Nabucodonosor mangeait, vous savez, des animaux vivants. C'était un ogre, mais qui avait peur de Dieu. C'est bizarre, parce que c'est un ogre qui avait peur de Dieu. Le Dieu d'Israël, il en avait peur. C'est pour ça que toutes les sales besognes, il les faisait faire par qui? Par ses bras droits et bras gauches, comme Nebuzradan, entre autres. Mais lui-même ne prenait qu'à son service que des tzadikim. Il voulait Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Il s'entourait de tzadikim. Il savait que les Juifs apportaient la bénédiction. Truc de fou. C'est lui qui nous tue. C'est lui qui veut notre mort. Mais il dit, il ne faut pas toucher aux Juifs. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui s'est passé au sein d'Israël et aux yeux des nations? Une marloquette qui vit encore en 2020. Vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce qui dérange Nabucodonosor et Titus? Les Juifs en tant que nation sur leur terre. Expulsion des Juifs. Mais la Torah, pratiquée-la, il n'y a pas de problème. Fou ça. Qu'est-ce qui dérange les Juifs en Israël? La Torah, mais le nationalisme, oui. Ça c'est malade, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pas moi qui l'ai écrit. Elle va que ce soit moi. Il n'y a pas besoin de l'écrire. C'est un fait sur le terrain. C'est-à-dire que, en tant que nation, le premier challenge, quand on revient sur la terre d'Israël, c'est d'accepter d'y venir avec la Torah. Et on a vu que beaucoup de rois n'ont pas réussi, non seulement pas réussi, mais ont lutté contre cette idéologie. Une nation sans Torah. Alors que la terre d'Israël, pour ceux qui sont encore handicapés mentaux de la tête, parce qu'il faut vraiment être handicapé pour ne pas comprendre ce qui a marqué dans le mode d'emploi d'Israël, même si les mots sont durs, c'est pas grave, c'est Tchabéab. Faut peut-être nous réveiller un petit peu. C'est qu'il n'y a pas d'Israël sans Torah. C'est pas la peine d'insister. Il n'y aura pas d'Israël sans Shabbat. Il n'y a pas d'Israël sans Kashrut. Et il n'y a pas d'Israël sans pudeur. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Je vous le lis, vous me dites comment vous voyez-vous les choses. Les malachim dans le ciel, donc on commence par le premier, Vakshim Rachamim al Israël. L'ange Michaël, Gabriel, Uriel, Raphaël, tous les anges, tous les tzadikim se sont levés devant le trône divin et ont supplié à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Prends ton peuple en pitié. Ils n'ont pas vraiment de guide, ils n'ont pas vraiment de à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait dans son longanime absolu, tellement généreux? Qu'est-ce qu'il fait Boré Olam? Il repousse l'échéance à encore une année et encore une année. Et nous, comment on réagit sur terre? Ben voilà. Ben, comme ça frappe pas, on fait ce qu'on veut, tu vois bien que Dieu, il est pas contre. Ben, quand tu fais des avérotes et qu'il se passe rien, tu couches avec une meuf, tu manges ta rêve, tu fais des défilés d'homosexuels, tu veux faire des choses qui sont immorales. Mais il se passe rien. Au contraire, non seulement il se passe rien, mais ça va dans ton avantage. Ta vie s'améliore. Ben, pourquoi ne pas continuer? Le Midrash, il nous apprend ici, Malachim bochim lifnei Hashem, et Akadosh Baruch Hu leur répond, Veitre la'emet et gzeratam. Je remettrai à plus loin leur xéra en espérant qu'ils comprennent par les signes que je vais envoyer. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il repousse la xéra.
La Xéra, donc le décret, est prévu. Nabucodonosor est trahi par Tzidkiyahu Amelech, qui en une fois, comme ça, annonçait qu'il avait vu Nabucodonosor, manger du lapin vivant. Il dit, si le roi d'Israël m'a trahi, qu'est-ce que c'est le chef d'un gouvernement? C'est la tête du corps. Donc, c'est que le peuple est avec lui. Il envoie son armée détruire Jérusalem. Ça va prendre 47 jours de conflit avec le Matzor, bien entendu, le 10 du mois de Tevet. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À partir du moment où tu fermes un ghetto, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Vous le savez? Vous savez ce qui s'est passé à Vichy? Vous savez, quand on a pris le grand stade et qu'on a enfermé les Juifs, qu'est-ce qui s'est déclaré tout de suite? Quand tu enfermes des gens, qu'est-ce qui se déclare? La pandémie. Le choléra, la peste, maladie de peau, le typhus, la méningite. Regardez l'histoire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le Midrash nous dit ici, dès que le Matzor a commencé, il n'y avait plus d'eau, les gens ne commençaient plus à se laver, les gens commençaient à tomber malades, les virus se passaient de l'un à l'autre, les gens ne pouvaient plus travailler, il y avait un virus, premier temple et deuxième temple, ce que je vous dis. Ouais. Les gens ont perdu leur travail, En yotse ve en ba, c'est dans le Midrash. En yotse ve en ba, traduisez vous-même. Personne ne rentre, personne ne sort. Ça vous dit rien? L'argent a totalement disparu et les gens ont crevé de faim. Vous voulez que je vous le lise? Je vous le lis. Vous allez croire, ouais, c'est lui qui dit. Ben anashim areivim vachalashim vacholim. On a bien les mots. Traduisez en hébreu. Ce midrash que je voulais est pris du Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Ben anashim areivim vachalashim vacholim. Mia dever. Qu'est-ce que dever? Épidémie. Shekim atibdut selem enosh. Ils ne ressemblaient même plus à des humains. Donc je traduis. Parmi les hommes, à l'époque à Jérusalem, père du premier temple et deuxième temple, qui mouraient de faim, qui étaient on ne peut plus faibles, découragés et malades. Shekimat ibdut selem enosh. Quand tu les voyais, tu vois même plus des visages d'hommes. Ayu bechol zot me'atim shadain shamru al tzlilot ada'at urgashot. Il restait parmi eux, malgré tout, quelques personnes qui avaient gardé des sensibilités d'humains et un esprit encore sain. Shel Tsahar, tellement les douleurs et les malheurs ne cessaient de taper à la porte de chaque heure dans la vie de chaque juif. Verahamim vayu od belibam. Et parmi très peu de gens, parmi eux, qui avaient de la Torah en eux, il restait de la pitié. Ahat me'em haïta isha. Et parmi eux se trouvait une femme qui avait gardé la massorette, qui avait gardé la tradition juive. Sherata bemot bene shchonetea, bara'av anora, qui venait de constater la mort de tous ses voisins qui tombaient devant elle, morts de faim. Hayu kama perure lechem. Et elle ne possédait que quelques miettes de pain. Otam ratsa le'avi lashchinim havelim. Et comme la mère venait de perdre ses enfants, il y a ce qu'on appelle seudat. Avra, quand tu perds quelqu'un, faire une seuda. Et cette pauvre shrena, cette juive, il lui restait que ses miettes de pain. Elle a dit, mon Dieu, mais elle a perdu ses enfants, comment elle va faire la seuda? Et il lui a tendu pour faire la seudat Avra, nous dit le Midrash. On est à l'époque du premier temple. Quand son mari il a vu sa femme sortir avec le dernier morceau de pain qui lui restait, ces quelques miettes dans les mains, Madoua osa adzot, il lui a posé la question, pourquoi tu veux faire une chose pareille? Il met elle aussi, elle va mourir. Tu sors dans les rues, il y a la maladie. Tu restes à la maison, on crève de faim. Mana assez. Ce que vous entendez pour le premier temple, c'est reproduit bidiouk avec le deuxième temple. La seule différence, c'est que les personnages, les acteurs changent. Le premier, c'était Nabucodonosor, qui envoie, comment ça s'appelle? Nebuzradan. Et le deuxième temple, c'est Aspasianus qui envoie Titus. Donc le père, qui était empereur de Rome, Aspasianus, qui a envoyé son fils Titus pour détruire le temple, puisque Néron a refusé de le faire. Il a démissionné de son poste. Ken? Dans le premier temple, ils sont moussari, l'un envers l'autre.
Parce que dans le deuxième, c'est pareil. Ils sont aussi C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça que je dis premier temple. Ils ont encore... Vous avez dit le deuxième, c'est pareil, comme dans le premier. Même à ce niveau-là de cette histoire-là, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors ils sont moussarim, les gens. Non, puisqu'ils étaient... Pourquoi le premier temple a été détruit? Retzach, le meurtre. Alors est-ce qu'ils se tuaient les uns les autres? On a vu qu'ils ont tué Zacharia, Mashma Mikan, que de tuer, c'est pas moussari. Ils étaient plus moussari que le deuxième temple. Ça, oui. Ils étaient plus moussari, ça veut dire qu'ils étaient plus moraux à l'époque du premier temple qu'au deuxième temple. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, quand tu quittes le monde de la Torah, pour t'acheter ta conscience, il te rend meilleur avec les autres. Vous savez ça? Quelqu'un qui quitte la Torah, qu'est-ce qu'il va lui offrir? Ben maintenant j'aime tout le monde, je suis copain avec tout le monde. Il se rachète la conscience avec ça. Quand tu es dans la Torah, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. De peur qu'il influence sur tes enfants, de peur qu'il dise du Lachon Hara, de peur que... Donc la Torah, c'est pas qu'elle est sectaire, Chas v'Shalom, elle est sociale. Seulement, elle te demande de sélectionner, comme c'est marqué, V'tistalek mishachen ra. Retire-toi d'un mauvais voisin, te dit la Torah. Mais celui qui n'est pas dans la Torah, il te dit, ben tu vois, moi. Je suis peut-être pas religieux, mais moi j'aime tout le monde. Tu vois, mon voisin, viens, moi j'ai pas de problème avec toi. Il faut bien que le Yetzer Hara, il a un nonos à donner au Yetzer Hara de l'homme. C'est dans ce sens que c'est dit. Il faisait Avodah Zara, il faisait de l'inceste, ouais, il faisait le meurtre, ils ne respectaient pas la Nida, et on dit ils étaient plus sociaux qu'au premier temple. Ben oui, il faut bien qu'ils aient quelque chose de bien. C'est normal. Quand tu vas à un concert, qu'est-ce qu'ils sont ensemble? Ils s'aiment et ils s'embrassent, et il y a les meufs comme ça qui dansent avec toutes sortes de choses, et les pétards. Et vadaï, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui habille un petit peu tout cela. La normal est achiot bo et nafshenu. Il lui a dit son mari, est-ce que tu crois que c'est intelligent d'aller donner quelque chose alors que nous-mêmes nous avons faim et que nous sommes au seuil de la mort? Aïm rotsa shegam anu namut. En leur donnant à eux, tu nous condamnes à nous à mourir. Davka biglal ze menat lachmenu acharona rotsa ani leavi otam lashchenim shelanu hameskinim. Et lui, mais moi je préfère que ce dernier morceau de pain qui va pas nous faire vivre parce que les ennemis sont déjà arrivés à côté du Beth Amikdash. Elle n'arrête pas d'appeler, je pense que ça doit être urgent. Tu lui dis que je suis en chiot. Donc elle dit quoi? Je préfère que ce morceau de pain, de toute façon, qui ne va pas nous faire vivre plus longtemps qu'une semaine, il serve à une mitzvah. La reine, je préfère lui donner. Au moins que ce dernier morceau de pain qu'on ait soit l'étendard d'une mitzvah. Anta Isha le Baala Baosifa. Donc il a répondu, le mari à sa femme, il lui a dit, elle lui a dit, Ani odat shegam alenu nixar lamut. Car je sais, depuis déjà 30 jours, elle lui dit, je ressens déjà l'ange de la mort qui est en train de tourner autour de nous. Re'eta amitcholel babatim archovot. Et où veux-tu aller? Tu ne vois pas ce qui se passe dehors? Lui dit-elle. Car la maladie ne cesse et grandit. À tout moment. Hein? C'est urgent. Elle doit rester jeune, mais qu'elle reste. Hein? Ah, j'ai l'habitude. Et c'est pour ça qu'elle a dit, puisque nous allons mourir de toute façon, je préfère prendre avec moi une mitzvah qu'un morceau de pain qui finira dans mes entrailles. Et dehors, comme on a vu tout à l'heure, comme la maladie règne dans les rues, où elle lui a dit à son mari, où tu veux aller? Ah, tu manges le pain, après tu vas où? Bon n'est qu'un mitzvah. La Gemara nous dit à propos de ces passages-là, qu'est-ce qui ferait un homme à la fin des temps, puisqu'on y arrive aujourd'hui, pour être sauvé de la guerre de Gog ou Magog et de toutes les épreuves? Il y a Sok Batora Begmilut Hasadim. Il étudiera la Torah et il fera du chesed. Comme m'a rappelé mon fils tout à l'heure Ephraim, qui a écouté un shiur, qui disait que, au nom du Zohar, celui qui a de la rahmanout dans ce monde, celui qui a de l'empathie pour les autres, celui qui veille sur les autres, automatiquement, il fera en sorte que le jour où lui, il aura des problèmes, que Kadosh Baruch Hu, il ait de l'empathie pour lui et de la rahmanout pour lui. Tu n'es jamais perdant du bien que tu fais. On dépense des fortunes pour des ch'touillottes, alors que les fortunes dépensées dans le monde de la Torah et pour aider les autres sont un bienfait pour ce monde et dans l'autre. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? La vérité, mon mari, si tu veux, je te donne ta part de pain. Je ne veux pas te forcer à faire les misotes que moi je fais, mais je préfère prendre mon petit kikar de pain, mon petit morceau de pain, le donner à une mitzvah et mourir avec une mitzvah dans les mains, que de mourir avec le ventre à moitié plein, sous prétexte que
je dois ignorer l'existence de l'autre. Ce qu'il lui a dit, c'est marrant parce que c'est une Tunisienne, elle lui a dit, je préfère mourir mais bien. Et de savoir que je quitterai ce monde avec toute cette perversion extérieure, tout ce que l'on voit, tous ces mensonges à l'extérieur. Elle dit, je préfère quitter ce monde, comme dit Rabbi Nachman, avant de dormir. Après que tu as tapé sur ta poitrine, Khatati Aviti Pashati, ne t'endors jamais sans un sourire. Rappelle-toi d'une bonne action que tu as fait ce matin. Peut-être tu es venu prier, peut-être tu as aidé quelqu'un, peut-être tu as aidé une personne à traverser, peut-être que tu as étudié une page de Gemara, peut-être tu dors avec ça dans ta tête, tu dors avec ça pour le sourire. Et cette femme-là dit exactement cela. Elle dit, moi, je préfère mourir avec le sourire. Au moins, je suis mort, j'ai une mitzvah avec moi. Voilà, je préfère. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous quand cette femme, elle a persuadé son mari de continuer avec elle? Son mari, il lui a dit, prends mon morceau de pain et donne-le pour eux. Le lendemain de cette histoire, cette femme est morte. Son mari est mort. Et toute sa famille sont morts. Si tu dis ça à une personne sensée, elle va te dire à quoi ça sert? Pourquoi les autres, ils vont pas mourir 2 jours plus tard parce qu'ils ont mangé? À quoi ça a servi? Souvent, quand on fait des mitzvot et des bonnes actions, chers amis, on voit rien de ce qui en sort. Tu donnes 1000 shekels, tu vas pas prendre 2000 shekels. Si tu as du bitachon, oui. Il faut un sacré niveau. Aval Kikaron. Vous connaissez la suite de ce midrash? Vous savez ce qu'explique les Chachamim, ce qui s'est passé après ça? Vous connaissez ou pas? Vous voulez l'entendre? Regardez. Quand Akadosh Baruch Hu a vu qu'une femme faite de chair et d'os, alors qu'elle mourait de faim depuis des jours, a pris son morceau de pain et a préféré acheter une mitzvah avec que de penser à elle, Amase Matzachen Bene Hashem Ad Meod. L'action est montée devant le trône, la mitzvah qu'elle a fait, elle est montée devant le trône divin. Et l'ange de cette mitzvah a dit à Dieu, Maître du monde, comment est-ce qu'une femme qui a ses propres enfants, qui a un cœur aussi gentil qu'elle, elle a été prête à mourir, renoncer à un morceau de pain, et toi tu renonces pas à ce décret si terrible qui s'abat sur tes propres enfants? Miyad, Beotoyom, le lendemain de ça, Dieu lui a donné un switch dans la tête des Babyloniens de repartir immédiatement en Babylonie. Non. Arrêtez de tuer, l'ordre de Nabucodonosor était de tuer tout le monde, c'était de les ramener captifs avec les instruments, les hommes, les femmes et les enfants, de descendre jusqu'en Babylonie. Le lendemain, la Xéra a changé. Arrêtez de tuer, emmenez-les en captivité. Qui a provoqué ça? Une femme. Vous connaissez tous le slogan qui dit, comme tu as sur ton portable, si un homme a été capable de tuer 6 millions de juifs, alors peut-être qu'une seule personne peut donner vie à 6 millions de juifs. Ben, c'est ce que tu as sur ton portable en gros, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et le mec il me dit, ah bon, j'ai ça et tout. C'est ça qu'il a dit. Car une femme qui meurt de faim et qui a le pain dans sa main et qui préfère faire une mitzvah avec, au lieu de le manger comme tout être humain, lo alatzma hasa, kim al shchenotea, c'est-à-dire elle a eu pitié d'une voisine et toi tu n'as pas pitié de ton peuple, c'est-à-dire que cette femme elle est plus que toi. Miyad batla akzera. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arrêter les xérot? Nous dit le Midrash Echa, nous est dans le Midrash Echa ici, Rabotai. Chesed. Chesed. צריך לעשות חסד. בכל דור ודור, חסד. זה מה שאומרת פה. וישראל עלו, ירדו, סליחה, לבבל, dans des conditions Hashem Yishmor Virachem. L'ordre a été terrible. Il était interdit aux Juifs, aux Juives et aux enfants d'être habillés. Quand ils sont montés d'Israël en Babylonie, la Xéra a été terrible. Nabucodonosor a ordonné de les déshabiller intégralement. Pas de slip, pas de soutien-gorge, pas de tricot de corps, choum d'aba, nu. Lama. Enchaîné aux pieds, aux poignets et au cou. Avec des chaînes en fer.
Le Midrash nous dit que quand ils sont arrivés en Babylonie, il restait des mains pendues toutes seules, il n'y avait pas de corps derrière. Il y avait des têtes qui étaient tombées. Il y avait des jambes qui étaient restées attachées, mais il n'y avait plus de corps au-dessus. En combien de stations ont-ils fait le voyage d'Israël en Irak? Aucune station. L'ordre était qu'ils se lèvent de Jérusalem et qu'ils ne s'assieraient que arrivés aux portes de la Babylonie. C'est ce qu'on dit dans le Teilim. Comment on fait le Teilim? Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochlenu et Zion. Écoutez bien ce Teilim, j'en parle, je me retiens de pleurer. Je vous dis franchement, il fait très 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 mal ce Teilim. Il dit Al Naharot Bavel, sur les fleuves de la Babylonie, enfin on s'est assis. Sham Yashavnu. Pourquoi tu me dis Sham Yashavnu? Qui ifne Sham lo Yashavnu. Les enfants mouraient, les hommes mouraient, brûlés non pas par des fours crématoires, mais par les rayons du soleil. Tandis que les Babyloniens se créaient des tentes, ils ne donnaient qu'un tout petit verre d'eau, ça vous dit rien tout ça? Et un petit morceau de pain sec pour tenir le chemin d'Israël à la Babylonie. On pose la question, pourquoi nu? Le Midrash, il dit quelque chose de Nora Ve'ayom, mais c'est à double tranchant, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal, c'est à double tranchant. L'homme est emmené là où il veut aller. Tu veux la Torah, les mitzvot, tu veux t'améliorer, Dieu vient t'aider. Tu fais un pas, j'en fais 100. Mais le Yitzhara, il dit, d'accord, Hachem, tu fais ça pour eux, alors donne-moi aussi pour moi. Là où il veut aller, je l'emmène. L'homme est emmené là où il veut aller. Vous avez voulu vous comporter comme des animaux. Depuis quand des animaux s'apportent des habits? Le meurtre, l'inceste, allez, Chofshi. Vous avez laissé l'âme animale l'emporter sur la raison, comme il dit ici. Il restait que quelques personnes dont l'esprit était resté humain, sain. Omer Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui vous ai puni. Vous avez été emmenés là où vous voulez aller, comme a dit le prophète Jérémie. Ils ont brûlé un temple déjà brûlé. Ils ont rentré des prostituées qu'il y en avait déjà. C'est pas Dieu qui fait les choses. Nous, on donne à Dieu les mains d'avardomé. C'est comme quelqu'un qui joue aux cartes. Maintenant, imaginez qu'on est en train de jouer aux cartes, Chas Shalom. Ok? Poker. Avec de l'argent au milieu, c'est strictement interdit à l'pi halakha. Cette personne-là n'est pas digne d'être témoin. Ok? Et tu me donnes un jeu pourri. Mon ami ici présent, il me donne un jeu pourri. Qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu? Ben, je dépose. Mais si tu me donnes un jeu de cartes de folie, tu me donnes un quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le poker? Catas. Un catas? Je sais pas comment ça s'appelle. Un carré. Un carré. Carré d'as. Elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Roland? Il n'y a pas un Roland? Roland d'as. Une paire de je sais pas quoi. Si mon jeu il est bon, je peux jouer. Il faut savoir que le challenge de la création du monde, c'est que nos actions bonnes ou nos actions mauvaises vont être le jeu de cartes avec lequel Hachem va diriger le monde. Tu lui donnes un bon jeu de cartes, il joue bien. Tu lui donnes un jeu de cartes pourri, il te donne sur la table ce que tu lui as donné. Omer Akadosh Baruch Hu, il dit à Hachem, vous vous êtes mis dans cette situation-là. Moi, je vous ai dit dans la Torah, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bacharta bachaim. Et je te demande de choisir le bien. Tu choisis le mal, alors assume. C'est comme le mec, il va avec une fille, il la met enceinte. Ouais. Il dit, oh mince, elle est enceinte. Ben assume. Non, vas-y, va l'enlever. C'est bon. Ne pas me coltiner un gosse. Il n'y a qu'un animal qui peut parler comme ça. Faut une BMA dans la tête pour parler comme ça. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est, je fais ce que je veux, je fais des bêtises et je n'assume rien. Ça n'existe pas. C'est pour ça que la vie ramène souvent l'homme à réaliser que dans la vie, il faut porter ses responsabilités, d'où les divorces. Parce que le mot synonyme du mot mariage, c'est responsabilité, engagement. Se marier, c'est une responsabilité. Je crois que tu te maries avec une femme et tu as toute ta famille derrière. Les éperoucha d'avar, qu'en réalité, Boro Olam, il a pleuré ces jours-là. Parce que quand un juif, il a mal, Dieu, il a mal.
Et c'est pour ça qu'il dit Ayeka, où tu en es? Echa Badad, où tu en es maintenant? Ça fait 1952 années que le Beth Amikdash a été détruit. T'en as pas marre? Qui est plus intéressé à ce qu'est le Beth Amikdash? Dieu ou les hommes, d'après vous? Dieu, il n'a pas de maison, le pauvre. Nous, on a des maisons. Tu donnes le loto à quelqu'un, il a 60 millions de shekels, il a plus besoin du Mashiach, il est bien. Ah, il est cool. Un petit yacht, une belle villa avec piscine, 2 femmes de ménage. Allez, viens, je te donne 1 heure de cours, prends son shekel, comme ça tu es gentil, t'es gentil. Pas besoin. Qui nous aime plus? On aime plus Dieu que ce que Dieu nous aime, d'après vous? Pourquoi il nous a demandé, faites-moi un Beth Mikdash, que je vive par... Parce que Dieu nous aime. Lui, il veut être avec nous. Parce que nous, on veut de lui. Alors, pour pas nous déranger, il se met dehors, Hachem. Il a mis la mezouza dehors, je te garde. Vous savez pourquoi Dieu s'est mis dehors? Pour qu'on ait le mérite de l'inviter. Est-ce que tu es prêt à m'ouvrir la porte? Comme ça dit la Mishnah. Kachaya matzav, miskin. Kadosh Baruch Hu, il pleure. Pourquoi? Parce que quand un juif il a mal, Dieu il a mal. Vous avez déjà vu une maman qui voit son frère hurler de douleur et la mère elle dit ah c'est bien fait. C'est une folle si elle fait ça. Quand un fils il pleure, la mère elle pleure. Lama, parce qu'elle ressent la douleur de son fils. La shrina elle pleure. Elle dit mais pourquoi vous êtes mis dans cette situation? Pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation? Ils ont été emmenés nus sous le rayon du soleil, avec un petit verre d'eau par jour chacun, et une petite galette toute sèche pour manger par jour. C'est tout. Sham yashavnu gam bachinu. Et quand on arrivait en bas de l'échelle, dans la galoute, parce que la galoute est une punition pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'est-ce qui vient, le verset d'après, c'est quoi, Rabbi Nathan? Non, avant ça. Vezochrenu et Sion. C'est le même pasouk. On s'est rappelé de Tzion. Il a fallu qu'on arrive si bas. Et qu'est-ce qu'on s'est rappelé de Tzion? On s'est rappelé de Tzion. Qu'est-ce qu'ont fait les Lévi'im qui jouaient des instruments? Quand est venu Nabucodonosor, il a dit prenez les instruments du Beth Amikdash et jouez devant moi. Les Lévi'im étaient tellement en larmes que sur le bord de la rivière, il y avait des buissons d'épines. Ils se sont entaillés les doigts pour ne pas jouer. Et ils ont dit, la musique n'existera pour nous que quand il y aura la reconstruction du Beth Amikdash. D'où la force du mariage. Pourquoi le mariage, on met de la musique? Parce que le mariage annonce la venue des enfants. Chaque enfant qui vient au monde rapproche la Géoula. Parce que la Gemara nous dit, En ben David ba achikalu kol haneshamot. Quelqu'un qui empêche des enfants de venir au monde empêche le Mashiach de se dévoiler. C'est un matzav. C'est un matzav caché. C'est un matzav nora. Terrible. Pandémie, plus de travail, plus d'argent. Ça s'est répété à chaque pogrom. Chaque fois qu'il y a eu des pogroms. Ça s'est répété, premier temple, deuxième temple, c'est le même processus. Hashem Ishmor Verachel. Bishat Ason Vetzara lo Amad Ish La'azor Le'am Israël Bimei HaShabbat. Et le pire de l'histoire, regardez bien ce que nous dit le Midrash. Pendant cette période de catastrophe et de malheur absolu pour le peuple d'Israël, personne des nations du monde est venu nous aider. Ça vous dit rien? Tout le monde voyait, tout le monde savait, et personne a dit je viens aider. Personne. Hein? Pourquoi? Tu leur poseras la question. Bimei Shalva, Bitachon v'Hatzlacha hayu amim rabbim v'akshim et kirvatam shel ben Israël. Et là le Midrash il nous dit mais n'oubliez pas, avant que ne vienne cette catastrophe de la xéra de Dieu de détruire le Beth Amikdash premier et deuxième, les Juifs qui vivaient dans l'opulence, qui vivaient comme une nation sur leur terre malgré leur déchéance morale, ne cessaient d'aider les nations du monde à se construire et à évoluer dans leur modernisme. Les Juifs apportaient au monde entier des réponses à toutes leurs questions.
Et beaucoup de nations voulaient connaître le peuple d'Israël et étudier sa science. Et combien se faisaient passer pour des amis, qui d'un coup ont totalement disparu. Du jour au lendemain, comme si qu'ils n'avaient jamais connu Israël. Maftichim la'azor la'em bishat Sarah. Et des contrats avaient lieu avec eux. Chez En Emuna Bagoim. Que les Goïm leur disaient, les nations du monde, de toute façon, si quelqu'un ose vous toucher, on viendra vous aider comme des alliés. Ve'asu mizer chozim. Ils avaient des contrats signés avec eux. Ve'neni meoshram. Ou mechochmatam. Et les nations du monde profitaient de l'argent du peuple d'Israël, de leur intelligence, chochmatam, ve'atzlahatam shala yehudim. Les nations du monde savaient appeler les Juifs quand ils avaient besoin d'eux, mais les dépouiller ou les laisser crever. Comme elle a dit, vous avez entendu ce qu'a dit l'ancien responsable de New York. Là, en ce moment, à New York, ce qui s'est passé. L'antisémitisme est monté de 76%. Et le chef de la police a dit aux Juifs, nous vous conseillons de vous protéger. Mais je rêve. À quoi tu sers alors? À New York. Il demande aux Juifs de s'organiser pour se protéger. Mais à quoi tu sers alors en tant que police? Mais des policiers devant chaque synagogue. Mais l'armée, mais quelque chose. Si tes citoyens américains dits juifs sont en danger, ça doit les protéger, non? C'est pour ça qu'on paye des impôts, non? Et ils en payent des impôts, les juifs américains payent beaucoup d'impôts. D'ailleurs, ça se voit, dès que les juifs quittent un pays parce qu'ils sont expulsés, le pays s'effondre. Et on ne peut pas dire qu'on prend l'ordre des nations du monde, puisqu'on est fouillé avant de partir. Même quand tu veux prendre ton argent de France, t'emmener en Israël, on te vérifie et là-bas et ici, si attention à ce que tu as pris. Pas plus de 7 000 € par personne. Mais c'est mon argent, j'ai travaillé, j'ai payé mes impôts. Non, non, monsieur. Faut pas que ça sorte de la France. Et c'est pareil pour le Maroc. Ça peut pas sortir du Maroc. C'est un décret du roi. Mais c'est mon argent. Mais il reste là. Bon, au Maroc, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les Juifs. C'est pour tout le monde. Il n'y a que pour les affaires que tu peux le sortir. Ah ben, c'est pas juste. Alors, c'est mon argent. Je dois t'en donner la moitié. En plus, ce qui me reste, tu dois me dire ce que je dois faire avec. C'est pas une Shoah, ça? C'est pas une débilité d'histoire, ça? Donc, mon argent, aujourd'hui, tu prends de l'argent de la banque en France ou en Israël, hein, pareil ici. Hein. Bonjour, je voudrais 10 000 shekels, pourquoi faire? Je voudrais aller aux toilettes, j'ai pas de papier. Ça te regarde, andouille. C'est mon argent, j'ai payé, qu'est-ce que tu veux? Non, monsieur, pourquoi faire? Les matats tsarich. Je dis des bêtises? C'est mon argent. Wallah, je l'ai payé les impôts sur la fortune. Je veux prendre, c'est pour moi. Non, monsieur. Ceux qui créent ce système, c'est du pur gezel et de la dictature. Assourde, c'est du gezel de faire une chose pareille. C'est comme le voleur, il vient chez toi à la maison, tu veux prendre ton porte-monnaie, il te dit non monsieur, je suis pas un voleur, hein. Là, je suis chez toi, je suis pas un voleur, mais tu prendras pas ton argent. C'est pareil. Tous ces malheurs-là, on les vit pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le bon jeu de cartes dans les mains d'Hachem. La Chatzam shel Yehudim, Nevi Haemet, Iziru Tamid et Bnei Israël, Eval Yaminu Lagoïm. Alors que les rabbinim, ils avaient prévenu à l'époque, il dit ici, ne mettez pas votre foi dans les nations du monde, ne croyez pas que les nations du monde sont vos amis. Vous pouvez trouver des goïms qui sont vraiment des amis d'Israël. Ça peut exister, il y en a eu plein. Rabbi Akiva a été lui-même sauvé par un non-juif, comme il le raconte. Zélo Kashour. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais en tant que nation, n'aie jamais confiance en une nation. Jamais. Ils viennent en Israël de nommer représentant à l'ONU un Druze qui avait été déjà arrêté pour Balagan. C'est lui qui représente Israël maintenant au sein des nations du monde. Il vient de faire voter une loi. Vous n'allez pas me croire laquelle. Nation. Comment ça s'appelle? État-nation. Il y avait l'euthanasie, lui, il a fait, non, il y a mieux que ça, État-nation. C'est-à-dire que, ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais tu te rends compte où est-ce qu'on est? L'histoire de Dreyfus, avec l'Allemagne et la France, quand Herzl a décidé de créer le foyer juif, c'est comme ça que l'idée était venue. C'est qu'il s'est rendu compte, Herzl, que les juifs, même s'ils s'assimilaient, n'étaient pas en sécurité. Il a dit, alors il faut qu'on trouve un terrain
Donc il était prêt à prendre l'Ouganda, la Chine. On lui a dit Israël, Israël. Très bien. On lui aurait dit Tombouctou, c'était pareil. Mais un territoire où il n'y aurait que des juifs, mais qui ne vivent pas avec la Torah. Mais que des juifs. On est en 2020. Et aujourd'hui, ils veulent voter une loi à la Knesset qui s'appelle l'État. Comment t'as dit? État-nation. État-nation. C'est un État où il y a une nation qui prend toutes les nations. C'est-à-dire comme aux États-Unis, comme partout ailleurs. Israël, c'est le pays des Juifs, tout le monde le sait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les Arabes disaient « Sale Juif, retourne dans ton pays ». Tout le monde le sait. Et là, on veut faire un truc où, qui que tu sois, où que tu veuilles, tu montes en Israël, comme dans tous les pays. Et demain, tu as le Hamas président d'Israël, quoi, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est État laïque, ça, c'est les gauchistes qui le veulent. Là, lui, ce qu'il veut lancer comme programme, bah oui, parce que maintenant, il représente Israël au sein des nations. Qui il a envoyé là-bas? Nous, l'État d'Israël. À la Knesset, ils ont voté pour que lui nous représente. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors que les prophètes d'Israël avaient prévenu le peuple d'Israël. Am levada dishkonu bagoim lo itrasha, vous êtes un peuple juif. Vous ne vous mélangez pas aux nations du monde. On a eu des écrivains, des philosophes qui sont venus à cette époque et qui ont dit pas du tout, c'est sectaire, la religion est un danger, le judaïsme est une religion comme les autres, il ne faut pas être raciste. C'est toujours les moralistes qui sont eux-mêmes mariés avec des goyotes et qui ont des enfants goy et qui sont complètement perdus, les pauvres. Ils viennent te faire à toi la morale. Et le Midrash ici nous écrit Ka'asher ba'u nevi'ei ha'emet ve'iziru et Israël. Ils les ont mis en garde. Ne mettez pas votre foi dans les goïms, dans les nations du monde. Ne pensez pas que c'est eux qui vont vous sauver. Le débarquement en Normandie, parce que ça pour moi aussi c'est une Shoah, c'est une destruction du temple. La Deuxième Guerre mondiale. Ouais. J'ai une question à vous poser. Une petite question comme ça, historique. Le débarquement en Normandie, c'était fait avec qui? Quelle nation est venue? Américain, ouais. Américain. Vous connaissez le nom des firmes qui ont donné tout l'argent nécessaire à Hitler pour faire la Shoah? Ford, Hugo Boss, Walt Disney. Tapez sur Internet. Volkswagen. Non, Volkswagen, c'est allemand, Michila. On t'a mieux fait te garder le main sur la tête, toi. Regardez sur Internet qui ont été Porsche. Tout à fait. Non, mais Porsche, c'est pas... Je parle américain. Ferrari, c'est italien. Mets-toi à côté de lui, toi. Au niveau des voitures, vous n'êtes pas à la page. Moi, je suis un rabbin moderne. Ça va, je connais un peu. Mais vous regarderez sur Internet qui ont été les sociétés américaines qui ont soutenu Hitler. Vous allez tomber par terre. Et pas avec des petits dons, hein. Pas des petits dons. Par exemple, les habits SS, signés Hugo Boss. Pardon? Quoi, allemand? Inachinami. La firme s'est déplacée, elle est dans la liste américaine, je ne sais pas, mais Hugo Boss, elle s'est déplacée aux États-Unis parce qu'elle est dans la liste américaine. Hein? Tu regardes dans la liste américaine, elle est placée là-bas. Hugo Boss, chez les Américains. Apparemment, c'est les usines qui sont là-bas. Hein? SS. Nachon. Hugo Boss, c'est Beau SS. Immarchemam vezechram. Les historiens ont posé une question. Aux présidents des pays, ils leur ont posé la question en disant est-ce que vous saviez pour la Shoah? Vous savez ce qu'ont répondu les présidents de tous les pays? Oui, nous le savions. Pourquoi vous n'avez pas agi? C'est ma femme qui a vu ça cette nuit. Elle m'a dit c'était terrible. Les présidents ont répondu on ne sait pas pourquoi. En emuna bagoim. Iziru tamid ben Israël eval yaminu lagoim. Alors que la Torah nous a dit faites attention, n'ayez pas foi aux nations non juives. Al tiftechu ba'amim. N'ayez aucune confiance aux nations. Betziv'am ou bekocham. Ni de leur armée, ni de leur force, n'ayez peur. Car l'Éternel est avec vous. Dieu est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'eux. Kilo Yeshua etrem kebe'et Sarah. Car les nations du monde vous donneront le dos le jour où vous serez en malheur. Donnez-moi une date extraordinaire où on a vu ça de nos propres yeux.
On a vécu ça. Bonne réponse. 1967. Le 6 juin 1967. La guerre des 6 jours. Tout le monde est là en train de travailler pour Israël. Les Russes veulent donner des armes à Israël. On va vous aider. On est attaqué par 7 pays. D'Afka, les États-Unis sont contre nous. On a un embargo j'ai nommé le général de Gaulle. Les Américains eux-mêmes nous font un embargo. On n'a pas d'armes. Et Israël est seul. Kaltoum chante Edbah al-Youd en Égypte. Et les Arabes sont persuadés de planter le drapeau égyptien sur les maisons de Tel Aviv. Personne n'est là pour nous aider. Personne. Il n'y a pas une nation qui vient en aide à Israël. Et Israël fait la manche. Aidez-nous, sauvez-nous. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gauchistes, comme d'habitude. Petite gonzesse. Faut capituler. Faut la paix. J'adore le côté humaniste. C'est une idéologie anti-Torah. Mais la gauche, elle a une chose de bien que la droite n'a pas. C'est le social. Tu vois? Dans toute poubelle, tu peux trouver de bonnes choses. Mais la haine, et dans les diamants, tu peux trouver de la boue. La droite, elle est bien, mais elle n'a aucun social pour le peuple. C'est dommage. La haine, comme il dit, rapporte ici, je vous ai dit que c'était un cours un peu dur aujourd'hui, je me lâche un peu au niveau de... Mais je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas la bêtise humaine. Et là, on peut dire qu'on est en plein dedans et que quand tu vois les Midrashim qui ont été écrits il y a 1700 ans et qu'on est en 2020 et que tout se répète pareil, pas de la Torah, pas de Shabbat, pas de... la même chose, la même immoralité, la même confiance aux Goïm, les Américains, les trucs. Daïg, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça se répète. On est devenu belge. Non, parce que c'est le belge, une fois, il va au cinéma et il lui dit à l'autre, je te parie 100 € qu'il ne va pas sauter sur la bombe. L'autre dit, je te parie 100 € qu'il saute. Et d'un coup, il saute. Alors celui qui prend les 100 €, il dit, écoute, je veux te dire la vérité, j'avais vu le film déjà hier. Il dit, ben moi aussi. Je ne pensais pas qu'il allait sauter 2 fois. Et moi, il va réfléchir. On est un peu belge dans la blague. On est un peu belge. Au lieu d'apprendre de l'histoire, Dieu nous dit, Echa Ayeka, où tu en es aujourd'hui dans ta vie? Où tu en es? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vois pas que ça se répète l'histoire? Tout à l'heure, j'ai donné une très belle explication à mon fils Ephraim. On est en train de parler de Kamsa et Bar Kamsa. La Gemara de Gittin. Pourquoi c'est dans Gittin? Parce que Gittin, c'est le guet. C'est le divorce. Donc quand il y a le divorce, il y a la destruction du temple. Il n'y a pas de shlom baï, donc il n'y a pas de shlom ishparti. Donc il n'y a pas de shlom national. Donc il n'y a pas de shlom entre les hommes et les hommes. Je lui ai dit comme ça, tu sais pourquoi mon fils, quand il a été humilié et qu'il lui a dit je suis prêt à payer le repas, vous connaissez tous l'histoire de comme ça, on va revenir dessus, tout le monde connaît, on l'a fait, refait, il y a plein de shurim sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti voir l'empereur de Rome et il lui a dit tes enfants t'ont trahi. Qui est parti voir l'empereur de Rome pour détruire le temple? Un juif. Un juif. Qui a fait monter Hitler au pouvoir? Un juif. Qui a sauvé la vie à l'âge de 9 ans, Hitler, qui vivait dans les Tyrols, à Vienne, là-bas. Vous savez, dans les Tyroliens, là-bas, comment on appelle ça? Bavière, bravo. Oui, ça s'est passé un Shabbat. Ce pouilleux d'Hitler, il marchait mauvais était mourant. Shabbat Kodesh. Et c'est un médecin juif qui est parti lui sauver la vie. Gauchiste, philosophe, bien entendu, peace and love, on est tous frères, les moralistes de l'histoire. Les grands écrivains. De qui, lui? De quoi tu parles? Ah, parce que c'est un malade qui avait une influence une pédagogie extraordinaire. Un médecin juif qui est parti sauver la vie à Hitler parce qu'il était malade. Mais je rêve. Il ne savait pas.
Alors regardez la réponse qu'il pose. Mais il était petit. Et moi, je suis handicapé, je ne sais pas qu'il avait 9 ans. Je n'ai pas lu son histoire. Qu'est-ce que dit la halakha? Shabbat. Shabbat! Il n'y a pas besoin d'âge. Qu'il n'a pas un médecin non juif. Shabbat Zasso. Il y a des lois de Dieu, non? Ça paraît extrémiste ce que je dis devant tout le monde. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Shabbat Assour. Bah, t'es pas au courant. Mazemeshane qu'il soit grand ou petit. Mazemeshane. Vous voulez que je dise des choses pas agréables devant la caméra? Teubé ou quoi? C'est Tchabéa, vous manquez un bout de cerveau. Va te mettre à côté de... Il n'y a plus personne. Pas de chapeau. Khorban Bet Amikdash. Il n'y a pas le Bet Amikdash, on enlève le chapeau, on enlève la cravate, on enlève les cheveux, on enlève tout. On s'appelle... Il faut participer avec ce qu'on peut. Mon rave, moi tout ce que je suis, c'est de mon rave. Mon rave Tchabéav, il n'avait pas le chapeau, il n'avait pas la veste, il n'avait pas la cravate, il enlevait tout. Ani la matimimeno. Moi j'ai appris de lui. Tov, le méchané. J'espère que ce qui a intéressé les gens, c'est plus le cours que le chapeau. Hein. Les Éperouch Adava, que les rabbinim de l'époque avaient prévenu Israël, ne comptez que sur Dieu, mettez votre foi qu'en Hachem, pas aux nations du monde. שהייתה ירושם במצור בשמועה על הבבלים, עומדים לכבשה יציאה לאוזני העמים. עשה פרעה נחום מלך מצרים את עמו ויצא לראשם לעזור לישראל. ים גדול והפחיד בין מצרים לבין ישראל, שהיו חיילי מצרים בלב ים, ראו לפתע ילדים מפחידים של בני אדם שתים לקראתם בסוף המים. מי הם האנשים הרבים שמתו בעצמותיהם כן המים, שאלו המצרים אשת אחיו ופחד, ענו להם חכמים שבהם גביות, אבותינו הם ילדים אלה. לפני שנים הדביטו אותם בני ישראל בים סוף. Et là, le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable. Et je finirai avec ça pour ce shiur, parce qu'il est déjà 6 heures. On va passer aux lois. On va éteindre la caméra, faire un deuxième shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur les Ilchot Avilut pour aider nos morts à s'élever dans le monde supérieur. Il y a une seule nation à l'époque de la Babylonie qui est venue pour nous aider. Après qu'on leur a envoyé l'argent nécessaire, restructurer leur pays, c'est l'Égypte. À cette époque-là, il y avait Pharaon aussi, à l'époque de la Babylonie. Il y avait le roi d'Égypte. Et lui se sentait redevable d'Israël pour l'avoir aidé, lui et son pays, à maintes reprises. Et il a décidé d'élever une armée pour sauver Israël du Matzor, du 10 du mois de Tevet, alors que l'armée babylonienne avait entouré tout Jérusalem. Il a décidé de venir. Seulement arrivé devant la mer Rouge, il a fait demi-tour. Non, pas que la mer s'est pas ouverte pour lui, non, c'est pas ça. C'est que il s'est rappelé à ce moment-là hein, que ses grands-parents, arrière-grands-parents, avaient poursuivi les enfants d'Israël et que cet océan-là avait tué plus de 600 soldats, dont lui était un petit-fils. Il a oublié la gratitude qu'il devait à Israël. Il a oublié combien de fois Israël lui avait apporté les denrées nécessaires pour sauver son pays. Il a oublié les accords qu'il avait avec le roi. Il a tout oublié en un instant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui se disait être, dit le Midrash, ce pharaon de cette époque se dit être vraiment l'ami des Juifs. Il parlait que du bien des Juifs. Il a été le premier à retourner son char et repartir en Égypte en disant qu'il se débrouille. Je viens de me rappeler qu'un jour, ils ont ruiné l'Égypte par leur Dieu. Et bien que leur Dieu les protège. Kach mistayem ha'inyan. Aujourd'hui, on est quoi? On a les Druzes dans l'armée d'Israël. C'est vrai. Depuis le début, ils aident Israël, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils ont des postes très importants. Et aujourd'hui, on les met au-dessus de notre tête. C'est eux qui nous représentent aux nations du monde. Il y en a un autre qui a fait la même erreur. Il a provoqué la mort de millions de Juifs. Il a accepté l'aide des Goïms pour lutter contre Rome, avec à sa tête Adrien. Rabbi Akiva, quand il a vu qu'il acceptait le pacte avec eux, Rabbi Akiva,
Il a dit, tu n'es pas Mashiach. Maintenant, j'ai compris, je me suis trompé. C'est bon. Le Rambam, il dit parce qu'il est mort. Il a dit qu'il n'était pas Mashiach. Les livres que j'ai chez moi à la maison, ils disent, quand il a vu qu'il a demandé de l'aide aux Goïm pour se battre contre les Romains, il a dit, Arshav, batoir shatalo Mashiach. Et Rome a exterminé des millions de Juifs. Selon Rabbi Akiva, l'erreur de la mort de Bar Korva, puisqu'on parlait de lui, vient du fait qu'il ait mis Saïmouna dans les Goïm et pas en Dieu. Tu lis le texte ici. Les prophètes disent, on vous avait prévenu, on vous avait dit. Qu'est-ce que disaient les Juifs à cette époque? Mais qui peut quelque chose contre nous? S'il y a quoi que ce soit, les Égyptiens, les Libyens, les Syriens avec qui on a des accords, viendront nous sauver. Personne. Personne. On m'a dit Golda Meir, allez à Shalom, le Juif est détesté de son vivant et vénéré de sa mort. Quand un Juif il meurt, qu'est-ce qu'on lui fait comme éloge? Mais quand il est vivant, qu'est-ce qui dérange? Zamidrash, Shomer Lanu Dvarim, Kaele ve Kaele. On coupe 2 instants la caméra et on se rebranche dans un instant. Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a